Il fouillait derrière les chiens pour rattraper les fuyards sous les branchages. C'est là que j'ai été pris. J'ai entendu un cri, j'ai vu une machette, j'ai reçu un choc sur la tête et je suis tombé dans un creux. D'abord, je devais être mort, puis j'ai insisté pour vivre. Ce 7 avril, on va commémorer les 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Et les mots que je viens de vous lire, c'est ceux de Cassius, qu'on voit ici sur la photographie, dans le livre de Jean Hatzfeld, un des reporters qui a été parmi les premiers à recueillir la parole des rescapés du génocide dans ce très beau livre, Dans le nu de la vie. Il a aussi fait un livre avec les bourreaux génocidaires pour comprendre les mécanismes qui les ont amenés à participer à ces massacres. Autre livre que je vous recommande sur le génocide du Rwanda, qui le documente, c'est celui d'Hélène Dumas, Sensiel-Nitaire, qui revient notamment sur le fait que le génocide des Tutsis a été un génocide du voisinage, où les personnes se connaissaient entre elles, où on allait assassiner le voisin ou même quelqu'un avec qui on avait des activités de sociabilité, comme jouer au foot par exemple ensemble. Et elle raconte justement que le poison du génocide est venu par la stigmatisation des Tutsis à travers notamment leur animalisation dans la parole publique, en les traitant de cafards et autres. Ce qui doit nous alerter sur le fait que les paroles de haine, de stigmatisation qu'on peut connaître, y compris en France dans certains médias ou dans certains mouvements politiques, peuvent être les ferments du pire. Je finis avec ce joli livre de Scholastic Mukasonga, qui est une romancière rwandaise, qui s'appelle Ce que murmurent les collines. C'est une série de nouvelles très bien à lire, enfin très agréable à lire, mais où elle montre aussi les ferments des tensions qui ont pu exister entre les Hutus et les Tutsis et la manière dont elles ont été construites, notamment par la colonisation belge et l'Église catholique qui était en proie missionnaire, on va dire, sur les terres rwandaises. Donc voilà, 3 livres intéressants et évidemment toutes mes pensées pour le 7 avril aux proches des victimes du génocide du Rwanda, en espérant que jamais cela ne se reproduise sur Terre. Et pour ça, il faut faire œuvre de mémoire et les livres ont cette utilité.